Je suis déjà une personne sensibilisée. Et maintenant, à travers peut-être le slam, je trouve un moyen peut-être de rendre mes textes peut-être populaires. Je sensibilise aussi d'autres personnes en partant d'abord de mon environnement. Je mange la terre, me nourrir sans souffrir. Avec gaieté, je tisse, sculpte, laisse danser mon inspiration. Dame Nature m'a tout donné sans privatisation. Le projet a été super long, l'aventure a été super longue, mais ça s'achève plutôt bien. JS Media, just for you. Le casting déjà, c'était pas évident. On a commencé avec un casting dans les établissements scolaires et les universités. Ensuite, on a sélectionné 30 personnes qui nous ont soumis des candidatures à travers des œuvres artistiques parce que voilà, l'idée c'est de préserver le climat en partant de l'art. Donc, il était question de trouver un prétexte pour donner l'envie aux jeunes de parler des termes comme, de défendre des causes comme la protection du climat et de l'environnement. Donc, du coup, notre prétexte à nous, c'était l'art, à savoir le slam, le stand-up et le conte. C'est un cadre, un endroit propice pour la réflexion. C'est pour ça qu'on a trouvé opportun d'organiser la restitution du spectacle des jeunes sortis de résidence à Douala, ici. C'est la première fois de mon expérience en tant que manager de projet et en tant qu'artiste slammer de participer à un projet réel et vivant. Vous avez été évalué sur des critères autant sur votre talent, autant sur votre disponibilité, autant sur votre présence physique, autant sur votre capacité à être là, autant sur des éléments qui ne dépendaient même pas de votre volonté. Pour replonger dans cette aventure qui nous a secoués dans nos moments de création, de bavardage, je nous propose de remémorer cette aventure sous forme d'un documentaire. C'est ce projet-là de formation des jeunes à l'art oratoire et cet art oratoire au service de la préservation et la protection de l'environnement. En réalité, je suis aussi heureux parce qu'aujourd'hui, on a pu réaliser ce projet sur Douala. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais c'est un début. Et c'est pour ça que je pense que vous qui vivez à Douala, vous êtes à même de nous dire exactement quelles sont les réalités de Douala concernant le changement climatique. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme celui-ci peut quand même permettre de redresser un peu la pente ou bien de changer les mentalités des futures générations par rapport au changement climatique? Quand je parle de changement climatique, je vois par exemple la pollution de nos mers et océans. Et parlant de pollution, on connaît bien qu'il y a le Vouri à Douala, on connaît l'exploitation qu'il y a là-bas. Est-ce que les gens ne pensent pas qu'avec cette forte exploitation, du jour au lendemain, on ne va pas se retrouver avec Douala envahi par l'eau? Les 30 présélectionnés au départ, c'était pas chose aisée parce que voilà, c'est déjà trouver un espace artistique ouvert où quelqu'un nous offrirait une salle pour recevoir des étudiants qui vous parlent d'un truc qui semble bizarre comme la protection du climat, qui va vous donner la salle pour parler des trucs comme ça qui ne rapportent pas l'argent. Donc,
On a quand même trouvé une salle qui nous a accueillis, bien qu'il y avait des interférences, le milieu est bruyant, la distance par rapport aux apprenants. L'autre t'écrit que waouh, je suis loin là-bas, je suis ici. C'est compliqué. Peu importe où tu trouves une salle dans une métropole comme Douala, il y a toujours quelqu'un qui sera loin et l'autre qui sera proche. Bref, là, c'était encore la première étape. Là, ça allait encore. Le projet Urban Art for Climate donne la possibilité aux apprenants d'avoir des frais de transport pour venir apprendre un truc, à vivre leur art en défendant une cause. Je vous ai dit que Douala est très compliqué. À Douala, vous avez les snaps, vous avez les bars, les boîtes de nuit. Donc, trouvez des gens qui vont dire qu'ils accordent 4 heures, un samedi, un dimanche, un week-end, le temps où Douala chauffe, pour venir parler d'écriture et de climat. Il faut être passionné pour ça. Il faut les éduquer sur le contre et le pour. L'intérêt du métier autochtone de préservation de l'environnement. Préservation de l'environnement, parce que si déjà... Pas l'intérêt financier, donc l'intérêt moral. C'est pour ça que je dis, est-ce que ça s'adresse à nous, cette démarche, ou bien c'est aux futures générations? Cette démarche s'adresse à nous et aux futures générations. Ok. Nous, pour quel intérêt? Parce que c'est nous qui préparons la future génération. C'est-à-dire quoi, pour pouvoir la préparer, il faudrait que nous, on prenne conscience déjà de ça. Pour qu'on puisse transmettre cela aux autres. On pose les premiers actes en fait. Ça me parle vraiment parce que comme je dis, il y a un jour, quelqu'un est placé devant la télé et il entend ce sujet-là. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'il y en a d'autres aussi qui pensent aussi comme ça, qu'il faut prendre les choses en main également. Les alternatives, ça se voit et les gens sont visibles. Il y a des artisans qui font de super trucs, tu vois. Il y a des artisans qui font des trucs, qui font que ce soit des emballages, qui peuvent être recyclables, qui peuvent ne pas nous déranger. Mais je pense que ça passe inaperçu parce qu'on leur donne un peu trop, à ces artisans-là, on leur donne pas de visibilité. Et aux industriels, là, on leur donne trop le monopole. C'est pour ça que pour moi... Aux industriels, on leur donne trop le monopole. Oui. Je pense que... On leur donne trop de force, en fait. Voilà. On leur donne trop de force. Je dis souvent que le capitalisme, c'est le fléau de notre génération. Le capitalisme. Parce que le capitalisme nous fait penser qu'on court après l'argent. Mais il y a quelque chose. Si vous entendez parler maintenant du carbone, crédit carbone. Ouais, le crédit carbone. Qui sont les sociétés qui paient le crédit carbone? C'est ces mêmes sociétés qui couraient vers le capitalisme. Ils se rendent compte que même pour faire l'argent, pour consommer, il faut qu'on soit en santé, non? Si tu as 1000 personnes que tu pollues, à la longue, les 1000 personnes vont mourir, ils ne vont pas consommer. En réalité, Douala aussi est ici pour faire part de sa particularité en termes de créativité artistique et des particularités qu'il y a dans les métiers autochtones de préservation de l'environnement. Après Marois, nous avons eu des particularités aussi en métier autochtone de préservation de l'environnement parce qu'on avait des tissages de paille, de foyer améliorés, de calebasses. Bertois nous a livré le travail avec le raffia. On a vu les jeunes qui ont fait des voitures en moelle, qui ont proposé des verres en bambou. Aujourd'hui, c'est Douala qui nous propose aussi tout ce qu'on va voir tout à l'heure dans leur exposition en métier autochtone. Ils ont beaucoup travaillé sur le rotin. On a eu besoin d'un matériel assez spécial qu'on appelle le maraca. Le maraca, lui aussi, qui est généralement utilisé sous forme de fondation. C'est-à-dire que le rotin en lui-même n'est pas solide pour supporter les poids lourds. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on réalise les chaises, on ne peut pas utiliser uniquement, on ne peut pas concevoir toute la chaise avec le rotin. C'est pourquoi il est important d'utiliser le maraca. Et si vous voyez même ici encore, il est utilisé comme support. Il n'est pas juste utilisé pour accrocher, non. Il est également utilisé comme support pour tenir la forme, pour conserver la forme entre cette place-ci et l'autre côté. Donc le maraca a cette particularité qu'il est utilisé comme fondation. Le tissage a un principe assez simple. Déjà que les montants doivent être en nombre impair, sinon le tissage ne va pas passer. Quand tu finis de placer les montants en nombre impair, les différents fibres de rotin que tu as eu à ressortir sur les ballots, tu essaies de tisser, tu commences le tissage. Donc tu places un principe devant, derrière, sans toutefois se tromper parce que dès lors où tu prends 2 derrière ou 2 devant, il y a déjà un problème. Donc ça sera tout de suite visible. Après cela, il y a la phase de finition. Parce que le professeur de Vagnerie nous a dit ceci. On peut avoir tous un même matériel à la base, mais la façon dont tu fais tes finitions, et c'est également la façon dont tes produits sont sollicités sur le marché. Ça, c'est un collier. Très souvent utilisé dans
dans nos traditions, pas nous, les chefs traditionnels. Et ça, c'est comme on l'a dit, c'est Nord de Raffia, qui a 3 couches, comme on l'a dit. La première couche qui est en écaille, dans le toit pour avoir le fruit qui est à l'intérieur, qui est mangeable et aussi qui a les vertus thérapeutiques pour arriver à ça. Et on a utilisé le fil à coudre, à cordonnier pour les babouches, et qu'on a entremêlé les pièces à l'aide d'une aiguille. On a fait passer et ensuite on a pu s'attacher. Donc c'est une conception assez simple. Comme ça, il faut vraiment une perceuse industrielle. Les artisans n'ont pas, c'est pas une perceuse industrielle qui a fait ça. Donc on le perfore comme ça lorsqu'il est assez près. Ça c'est un peu plus compliqué parce que ça demande un peu beaucoup plus de temps et aussi de résistance. Ça c'est le tissage. Pour réaliser cela, on a besoin de fibres de raffia, juste la fibre de raffia qu'on a plié et entremêlé et solidifié. Ça c'est une aiguille qu'on a passé les fils pour pouvoir rendre ça plus solide. Je pensais même qu'à part le contreplaqué, il faut encore réfléchir à une autre couche pour mettre ici. Parce qu'il va arriver un moment, parce que vous savez ce qui se passe. Vous devez être dans l'optique où vous ne devez rien aller acheter. C'est vrai, ça va prendre beaucoup de temps. Et l'expérience, tu vois, avec le coton. Pour l'encouragement, Donc, pour moi, c'est une richesse énorme. C'est une preuve que beaucoup de jeunes peuvent trouver des ressources, des retombées, des métiers, des retombées économiques via les métiers autochtones de préservation de l'environnement. La cause est noble, la cause est plus que jamais d'actualité parce que nous arrivons à des âges où nous avons des enfants, commençons à avoir des enfants et nous pensons à ce que nous allons leur laisser en commençant par le lieu d'habitat, c'est-à-dire cette planète, quoi. Donc protéger la nature, c'est une thématique qui concerne tout le monde, quoi. Quand on voit des vidéos, le niveau d'eau monte, où la forêt disparaît, la température s'élève, ça fait frissonner un peu. Donc c'est un projet que je ne pouvais pas ne pas soutenir. Sur les 5 personnes qui ont travaillé de manière acharnée pour vous produire le spectacle que vous allez voir tout à l'heure, on a eu finalement 3 personnes qui ont pu faire le déplacement pour la ville de Yaoundé et de Kribi où on était. Voici une vénale de raffia qui me tire un sourire. Je mange la terre me nourrir sans souffrir. Avec été, je tisse, sculpte, laisse danser mon inspiration. Dame Nature m'a tout donné sans privatisation. Villageoise sans parure, je suis riche. Oui, j'ai décidé de me remplir les poches avec cette niche. Entre le maraca, le roton et le raffia, je nourris les miens faits de longs crayons. Pas besoin de mafia. Je suis cette dame pointée de par ma diversité. Entre les cases, je suis appelée Marie Couche-toi là. Pourtant, je vais de gauche et à droite par générosité. Suis-je mauvaise de connaître diverses formes de matelas? Nous vivons ici comme dans un maquis sauvage, où le plus intello de la cité peut bondir avec fierté son CEP. Ici, la vie est une mer à boire quand compétit et coupons le poids de nos déboires. Pourtant, nous avons tant de richesses, une mer qui coule à flot, mais nos lèvres sont sèches. Pourquoi cette vie de guerre? Ne sait-on pas que chaque ouvrier mérite son salaire? N'êtes-vous pas fatigué de remplir les filets sans vous remplir les poches? Mais est-ce que vous liez son bon à vos proches? Ils disent, la vie appartient à celui qui se lève tôt. Alors moi, je me suis levé tôt pour appartenir à la vie. Déforestation et déboisement font leur entrée par un prétexte de développement industriel. Ma famille et moi nous sentons comme éventrés par ces actions de l'homme devenu cruel. Ces actions sont comme des marteaux qui, d'un grand coup, frappent nos eaux et qui se vident sous le poids des bateaux qui, à longueur de journée, pêchent nos animaux. Au vu de ces injustices que subit Mère Forêt, je me pose des tas de questions sur le devenir de ma famille. Je m'appelle Larry. Et si mon prénom rime autant avec rime, c'est parce qu'en fait, je suis victime de cet être sublime qui très vite m'a surpris. Il n'a pas frappé à ma porte, il est entré sans aviser. Il m'a tenu par la main, il m'a tout de suite dévalisé. Bon, c'est vrai, j'avoue, c'est un peu de ma faute. Je n'ai pas pu résister à son charme
Il avait des mots à tous mes mots, ce qui m'a attiré dans sa chambre. Son placard rempli de vers, des voyelles et des consonnes. Je ne pouvais pas m'empêcher de les croiser, d'entendre de là des bruits qui klaxonnent. Sur le coup, je suis tombée raide, dingue, sans daigner lui dire que pour lui, mon cœur saigne. Oh, hein, c'est toujours nous, millionnaires avant la trentaine. Récemment, on a eu 30 ans. Et comme vous pouvez le constater, on n'est toujours pas millionnaire. Mais on n'a pas lâché l'art. Hein. Mais dans nos textes, maintenant, on slam et c'est du truc du genre. Oh, qu'est-ce que tu peux faire? Millionnaire, one day. Alors, mon pote et puis avec lequel on n'a pas perdu espoir, quand maintenant il est venu d'abord avec des histoires, des trucs du genre un parfait, où il était avec une meuf, genre il se partageait un parfait, mais il s'appelle Rodrigue Jana, il a gagné des tournois, fait des concerts, fait des shows de malade. Vous savez, au Cameroun, quand tu commences à gérer, tu n'entends pas grand monde avec toi, mais dès que tu réussis, tu entends oh, c'est monté. Alors il faut que les gens comprennent, dans les grosses voitures, il n'y a pas que des vendus. Et toutes ces belles femmes qui se payent de grosses voitures ne sont pas toutes étendues. Il faut que les gens sachent que le succès ne te trouve pas chez toi les orteils étendus. La vérité c'est qu'elle te trouve sain tant que tu saignes toutes ces langues tordues. Mais dès que le soleil brille, on brouille ton image comme si le succès était défendu. Oui, ici dès que tu réussis, tu entends oh, c'est monté. Otel a vendu sa mère, Otel a acheté ses pères. Tu critiques, mais le doigt que tu as agité pour des exemples, des gens qui agissent, des chutes qui se relèvent toujours. Toi-même, tu sais quand la galère te gère. Les courages font de la sous-marine quand c'est dur, car je ne pouvais pas, je te jure. Et après, dès que Faithful réussit, tu entends oh, c'est monté. Oh yes, le travail paye. Ceux qui tiennent sont ceux qui règnent. Le composant vient toujours de ceux qui traînent, de ceux qui craignent. Oh, les artistes sont des gens comme si. Les listes, elle est pleine comme ça. Certains ne pensent qu'au diplôme. Tu me diras le jour où tu vois un diplôme qui pense. Il n'y a pas de bonne méthode de soi-même étau. Où travaillent les métaux. L'essentiel, c'est de s'agripper. Que tu sois man du ghetto ou un moine de gâteau. Après, dès que tu réussis, tu entends oh, c'est monté. C'est descendu. Yo, mon gars, il y a un man chéri coco. Ça va me casser, ça te me casse. Ça m'a dit à que la fuck nous la même que vous, à que la sim n'a même vieux quoi, Thérèse. Et pour te dire, mon gars, tu m'as dit, tout. Et soignons ma effort, non, y'a ce père, mon gars, qui connaît pas la nakuma, ananga pas quoi, am sabitamia. Tu vois, à peine, il y a un peu dans la yelle, mais donc, il n'y a pas de son. Alors, tu as un peu de zamzam, par exemple. D'ailleurs, tu m'as dit ça. D'ailleurs, il dit, il n'y a pas de babna. Masingi, amour intérieur, qui est moi, pas folle, ne me dit, il y a réalité. Dis-moi, ha. Faithful, le chirurgien du flot, l'imbécile des mots. C'était tout. Applaudissez. Aussi en tant qu'artiste, c'est vraiment pas facile. J'apprécie qu'il a dit que les slammeurs, il les conseille d'être humbles. Ce que j'ai constaté chez les artistes camerounais, ils encouragent pas les autres. Les artistes camerounais ne font pas les autres. Comment on fait du slam? Je connais des gens qui slammer de Yaoundé. Ils viennent de Douala. Ici, les Yaoundé ne sont pas là pour accueillir ceux qui sont venus de Douala. Je vous encourage, tous ceux qui sont là, de continuer dans cette humilité. Même la Bible dit, vous vous rabaissez et même la nature va vous élever. Amen. À la jeune slameuse, je dirais que le talent ne suffit pas. On va prendre les photos, il faut une belle photo, tu n'y as pas. Le talent ne suffit pas. Il faut croire. Il faut travailler. Que Dieu te bénisse dans les mains. J'ai intégré l'aventure par le biais d'une amie qui est médiatrice culturelle à l'espace Bolo l'Espace à Douala.
Et elle s'est dit que je serais à mesure de pouvoir mener à bon terme, à bout le projet. Donc du coup, nous avons permuté. Ma prestation ici m'a beaucoup touchée, tout simplement parce que je fais le slam depuis quelques temps et je remarque qu'il y a un gros progrès, je continue de travailler. J'ai beaucoup aimé la thématique, j'ai beaucoup aimé l'environnement, j'ai beaucoup aimé l'accueil. Merci beaucoup encore à toute l'équipe. Avant, je n'avais pas cette possibilité d'apprendre grâce à un tel projet. Déjà, moi, je n'étais pas fan de la protection de l'environnement, mais grâce à ce projet, j'ai connu les raisons pour lesquelles il faut protéger réellement l'environnement, les méthodes à prendre et les combats à mener pour la protection de l'environnement. En ce qui concerne le projet, je dirais tout simplement que le projet m'a personnellement touchée, étant donné que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un projet pareil. On a tendance à retrouver des projets lambda, just like that, mais celui-ci était particulier vu qu'il s'est centré sur un problème qui nous est propre. Chacun de nous, forcément, est en train de subir le coût du changement climatique. Donc, le projet m'a beaucoup touchée et ça m'a apporté, raison pour laquelle j'ai quand même dû sacrifier mon travail et voyager jusqu'ici, à 2 reprises déjà. Déjà, moi, l'engagement que j'ai pris, déjà d'être premièrement, celui-là, le facteur premier de changement pour la protection de l'environnement. Je sais cela qui va militer pour la protection de l'environnement. Les activités sont bien passées. J'ai eu moins de difficultés que prévu parce que, étant déjà dans le domaine des arts, tout ce qui a trait à l'art, slam et tout, j'avais déjà quand même une idée de ce que c'était, de à quoi il est question, de quoi est-ce qu'il est question. Et maintenant, intégrer le projet proprement dit a été comme une sorte d'accomplissement pour moi. Pour un début, parce que d'habitude j'aurais dit des textes, mais je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans le projet et passer à une phase de redonner vie au texte. Déjà, il faut avouer que c'était la première fois que je rencontrais chacune d'entre elles et j'ai trouvé leur prestation vraiment fascinante. Parce que premièrement, c'était leur première fois, leurs premières expériences et elles ont vraiment bravé quant au thème donné qui était par rapport à la nature. Il y a un héritage. Nous, on n'a pas forcément eu la chance d'avoir un héritage parce qu'on était un peu des précurseurs. Parmi les précurseurs, en tout cas, parce qu'on a eu des ateliers, des grands frères qui étaient là et puis c'était tout. Et ils ont la chance d'avoir des institutions qui ont été là, des expériences, des carrières. Et force est de constater qu'ils s'en servent pour travailler, aller plus vite. Et je leur souhaite d'aller vraiment très très loin. Ce que j'ai retenu de cet événement, c'est que prendre soin de son environnement est primordial et très très important pour le bien d'abord de soi-même et ensuite pour tout le monde. Je suis content, je suis aussi très fier de voir la mobilisation qu'il y a eu autour de ce projet, les jeunes qui ont travaillé. Et puis voilà, j'encourage vivement le frère Faithful à aller de l'avant et puis je souhaite vraiment beaucoup de prospérité à ce projet. Moi, je tiens à féliciter tous les points focaux de Maroua, Bertois et Douala. Nous n'oublions pas Kribi qui entre en résidence dans quelques jours, de création dans quelques jours. Donc, vraiment, je suis satisfait en tant que chef de ce projet et je crois que nous pouvons entrevoir une extension du projet avec plus de sérénité parce que, comme je le disais, il faut travailler sur la visibilité de ces jeunes et faire savoir leurs connaissances, faire valoriser leurs connaissances. Et pour ça, nous allons, si les moyens nous le permettent, nous allons d'ici peu créer une extension du projet qui va permettre de valoriser tout ce savoir-faire et que les jeunes aient des retombées réelles économiquement parlant. Même comme beaucoup d'entre eux sont déjà dans les ateliers avec leurs formateurs. Ils sont employés dans les ateliers avec leurs formateurs pour aider leurs formateurs en métier autochtone de fabriquer un peu plus d'objets. Parce qu'il faut aussi dire qu'il faut saturer le marché avec ces produits autochtones de préservation de l'environnement. Le Banat for Climate, merci à vous.